des portes qui claquent, un froid permanent, ou peut-être que tu ressens un inconfort dans ta propre chambre. Il se pourrait bien que tu ne sois pas le seul chez toi, la peur s'installe de jour en jour et ta couette n'est plus assez grande pour te couvrir. Bienvenue dans VNI, ta série de vidéos paranormales. Aujourd'hui, je te propose d'en savoir un petit peu plus et de visiter quelques maisons hantées par d'autres âmes. Oh! Oh my God! Did you do that? No, bro. Anonymous lashed out after the Epstein pleaded guilty to prostitution charges. Anonymous retaliated by attempting Il existe différents récits sur des maisons hantées et c'est d'ailleurs avec une histoire pareille que commence la fameuse série American Horror Story. Oh non, vous n'allez pas nous dire qu'ils sont morts ici? Des maisons qui deviennent menaçantes, ou plutôt les présences qui y habitent. Et pour t'illustrer tout ça, laisse-moi t'expliquer l'histoire de la famille DeFeo. Une affaire plus connue sous le nom de Amityville, la maison du diable. L'histoire débute aux États-Unis, dans l'État de New York, dans une maison ou plutôt une villa à l'aspect banal. L'affaire concerne principalement le fils aîné de 23 ans de la famille DeFeo, Ronald Jr. Il a assassiné ses parents dans la maison familiale, ses 2 sœurs ainsi que ses 2 frères. La même journée, à 18h30, il finit par plus ou moins se dénoncer au Henry's Bar en déclarant « Je crois que ma famille a été assassinée ». Une attitude pour le moins étrange. Je pourrais dire que je savais que quelque chose de mauvais allait arriver à ma mère et à mon père. Alors il va se faire interroger par la police et le jeune homme, pourtant seul sur les lieux, affirme avoir été accompagné de sa sœur et de 2 autres amis. Pourtant, sa sœur a aussi été tuée, vous vous en souvenez. Une histoire assez louche, je vous l'accorde. Ronald DeFeo Jr. a été désigné officiellement comme suspect. Il était le meurtrier présumé, il était l'accusé. Au procès de Ronald Jr., son avocat déclare qu'il y a dans la maison des champs électromagnétiques et des forces telluriques qui déséquilibreraient la santé mentale de son client. En gros, dans notre langage, tu peux appeler ça des esprits malfaisants. Une théorie qui paraît comme une excuse, mais attention, des années après, cette maison est rachetée. Et à cause des événements qui s'y sont passés, les nouveaux propriétaires décident de faire bénir la maison par un prêtre. Bénédiction impossible puisque le prêtre se fait gifler par un esprit qui lui ordonne de quitter la maison. Après ça, on a constaté que les meubles se déplaçaient tout seuls, et ça date du 14 janvier 1976. On entendait des cris la nuit, et les enfants disaient des choses bizarres. Quand on y pense et qu'on commence à en parler, il y avait évidemment quelque chose de pas normal. Il n'y a jamais eu de propriétaire qui soit resté ou qui ait vécu plus de 10 ans dans cette maison. Elle est, comme on dirait, hantée. Bien que cette histoire fasse parler d'elle par les horreurs et les crimes qui s'y sont passés, sa véracité est mise en doute. Un peu comme pour chaque histoire paranormale en fait. La maison manifestait bien quelques phénomènes paranormaux, mais pas autant que dans le livre ou le film sorti en 1979, Amityville, la maison du diable, s'inspirant du témoignage de la famille. Par exemple, la rumeur sur les phénomènes qui auraient effrayé l'équipe de tournage au point qu'ils refusent de tourner dans la maison est complètement fausse. En réalité, la ville ne leur avait tout simplement pas donné l'autorisation de filmer dans cette maison. Alors, désolé de te le dire, il te sera vraiment difficile de pouvoir visiter une véritable maison hantée. Il en existe quelques-unes, mais la plupart d'entre elles sont des attrape-touristes et ont l'air un petit peu folkloriques. Néanmoins, il est vrai que certaines maisons où se sont produits des meurtres, des suicides ou encore d'autres phénomènes étranges sont repérables. Et sur des sites immobiliers, car bien souvent, ce sont les maisons les moins chères du marché. Donc si tu veux visiter une réelle maison hantée et par la même occasion t'as un peu de sous pour l'acheter, pourquoi pas? Une maison ou toute autre habitation peut être un lieu hanté. Et pour ça, t'as pas besoin du starter pack maison des horreurs, vitres cassées, toiles d'araignée et tout le reste. Oublie. Ton appartement pourrait héberger une âme tourmentée décédée sur les lieux ou encore en accueillir une autre. Et pour savoir si ta maison est hantée, tu dois être victime de certains phénomènes comme des portes qui grincent, des coups dans le mur ou encore des escaliers qui craquent. Et je vous vois venir, faut prendre ces événements en retirant toute explication rationnelle derrière. Perso, quand j'étais petite, j'ai vécu pendant un moment dans une maison dans laquelle il y a eu des événements un petit peu chelous. La porte du grenier qui s'ouvrait toute seule, les escaliers qui craquaient comme si quelqu'un les montait, ou alors je faisais des rêves hyper bizarres sur la maison. C'est tout pour aujourd'hui. Perso, si toi aussi t'as vécu des histoires paranormales ou que tu vis dans un lieu qui a pas l'air très safe, n'hésite pas à l'indiquer en commentaire et à partager tes histoires. Essaye de pas trop effrayer les autres, j'espère que l'épisode t'a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de VNI. Bye bye! Hey, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de VNI. En attendant, tu peux t'abonner ou laisser un commentaire ou encore consulter nos autres contenus.